Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance professionnelle pour le mois de décembre. Et donc cette fois-ci on continue avec vous les scorpions. Je rappelle que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est tout à fait normal. Prenez vraiment ce qui vous fait réfléchir et ce qui résonne pour vous de façon particulière. On va regarder les énergies dominantes. Donc pour certains d'entre vous, on aimerait bien voir les efforts s'accomplir, on aimerait bien une reconnaissance des efforts, on aimerait bien pouvoir se projeter sur le long terme, voire même carrément sur le court terme par dépit, parce que les choses, le climat est difficile. Mais là, soit on se retient, soit on se contraint. On se contraint à quelque chose. On se contraint à une définition de lucidité, à une définition de rationalité, parce qu'on veut pas, on en a marre d'être déçu, on en a marre d'être désabusé. On l'est déjà bien assez comme ça, et cette fin d'année est particulièrement difficile. Donc du coup, en cette fin d'année, on se refuse, pour certains d'entre vous, à mettre trop d'espoir dans un aboutissement positif au niveau de nos projets professionnels. On est dans l'incertitude, et donc par réflexe de protection, on ne se projette plus, et pour certains, on n'a même plus envie de fournir les efforts nécessaires pour pouvoir avancer. On est complètement gagné par la désillusion, ce qui fait que tous les projets sur le court, le moyen et le long terme sont soit repoussés à une date inconnue, soit carrément annulés pour certains, parce qu'il y a une espèce de désespoir qui a envahi le cœur de certains d'entre vous. Je rappelle que c'est un tirage général, donc ce sentiment qui s'apparente au désespoir, ça correspond vraiment à une toute petite partie d'entre vous, mais il y en a quand même. On est quand même dans un tempérament cyclique, en ce sens que parfois vous êtes vraiment découragé, à d'autres moments vous reprenez courage, mais vous restez prudent. Vous voulez vous protéger, vous voulez rester un peu safe, un peu en sécurité. Du coup, vous ne vous projetez pas, c'est ça. Mais du coup, ça empêche cette harmonie, ça empêche cet équilibre, et puis ça empêche... C'est ça, ça empêche cet aboutissement, cette reconnaissance d'effort, cette fierté personnelle qu'on ressent quand on arrive à atteindre un des objectifs qu'on s'est fixé. Surtout quand ça implique les énergies d'autres personnes, ou tout du moins d'une autre personne, une personne qui a un pouvoir de choix, un pouvoir de décision, un pouvoir d'appréciation de nos efforts. Du coup, on est un petit peu dans cette attente, on est un petit peu dans cette protection, on est en mode ralenti. C'est même pas en mode pause. On n'est pas en pause, on est au ralenti, on fonctionne au ralenti, mais vraiment on est sur le minimum syndical. On n'est vraiment pas satisfait de la situation. Alors je vous rappelle, c'est temporaire. Je vous montre quand même les cartes de synthèse, donc ce vers quoi vous allez potentiellement en fonction des décisions et des choix que vous allez faire entre temps. Pour ceux qui viennent d'arriver, je rappelle que nous restons maîtres de nos choix et de nos décisions. Par contre, effectivement, à rester obstiné comme ça, à vouloir chercher les réponses, en fait, on se demande qu'est-ce qui fait que ça freine autant, parce qu'il y a des choses qui pourraient avancer. À vos yeux, en fait, pour certains d'entre vous, il y a des choses qui pourraient avancer et qui pourraient vous rapprocher de cet accomplissement, de cette reconnaissance des efforts avant la fin de l'année, mais ça n'avance pas. Ça n'avance pas parce qu'il y a un ralentissement qui est plus d'un facteur humain qu'autre chose. Et du coup, vous vous focalisez sur ça. Mais à force de se focaliser sur ça, vous allez passer à côté de ce que l'univers va mettre sur votre chemin. Pour moi, il va y avoir un dénouement, mais qui va être retardé. Alors, un dénouement sous forme d'explication pour une grande partie d'entre vous. Moi, je vois un entretien entre deux personnes. Alors, un entretien assez tendu, mais où j'ai l'impression que toi, comme la personne en face de toi, allez rester quand même maître de vos nerfs. Vous allez essayer tant bien que mal de discuter en bonne intelligence, mais certaines choses un peu rudes vont être dites si ça n'est pas déjà fait. En tout cas, il est question d'un dénouement à venir pour une grande partie d'entre vous, une majorité d'entre vous. Dénouement, on me parle de février, moi. On me parle de février, donc pour certains d'entre vous, effectivement, les réponses à toutes ces questions, ce blocage va être complètement levé d'ici février. À voir au niveau des tirages qui viendront par après, mais là, à l'instant T,
C'est comme ça que ça se présente. Effectivement, on a du mal à sortir la tête de l'eau, on est focalisé. Donc, du coup, on n'ose plus. On fait preuve de beaucoup de prudence. Ouais, on voudrait tourner la page, là. On voudrait que cette année se termine au plus vite, comme la plupart d'entre nous. On voudrait que cette année se termine au niveau professionnel, en l'occurrence, pour essayer d'aborder 2021 sous un œil un peu plus enthousiaste, ou avec un petit peu plus de courage, hein, avec un œil un petit peu plus vierge, pour pouvoir vraiment avoir cette sensation de liberté, de mouvement, de raisonnement, et puis surtout d'action. Hein, d'action pour pouvoir avancer sur son parcours professionnel. Pour moi, de toute façon, il va y avoir une réponse qui va arriver, mais pour moi, c'est une réponse qui ne va pas spécialement vous satisfaire. Pour certains, vous allez avoir une idée. Vous allez avoir une idée pour rebondir, et pour beaucoup, là, cette idée, ça concerne un régime indépendant. Donc ça concerne ceux qui sont déjà à leur compte ou ceux qui souhaiteraient se mettre à leur compte et qui ont toujours hésité ou qui ont toujours reculé l'échéance. Là, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Mais encore une fois, il est question d'une lenteur. Il y a quelque chose qui va bloquer, mais c'est plus au niveau humain. C'est plus quelque chose qui va bloquer au niveau de la libération d'un ancien schéma, d'une ancienne situation. Donc ta situation actuelle. Il y a quelque chose à boucler. Il y a quelque chose à boucler dans ta situation actuelle pour pouvoir passer à autre chose. Mais tu n'es pas entièrement force de choix et de décision. Ça nécessite les énergies de quelqu'un d'autre et c'est cette personne qui risque de faire un petit peu ralentir les choses et donc qui risque de retarder ce dénouement tant attendu. Mais il arrive quand même. Hein. Il arrive quand même. Oui, voilà, c'est ça. En fait, on te dit que tous les espoirs sont permis pour que tu puisses bientôt prendre des décisions sur le long terme, hein, des décisions pérennes pour pouvoir vraiment aborder tes lendemains avec un peu plus de sérénité, de courage et puis surtout de confiance. Hein. Là, on est un petit peu dans une recherche d'harmonie, d'équilibre, on est un petit peu en équilibre. Hein. On est en équilibre au-dessus du vide. Hein. On essaye d'avancer tant bien que mal. On essaie de subsister tant bien que mal. Il y a quelque chose, il y a un projet qui avait commencé à prendre vie et que pour certains, tu vas devoir laisser en suspens si ça n'est pas déjà fait. Alors, si c'est ça, c'est temporaire. Hein. N'abandonne pas ce projet parce que moi, je vois quelque chose qui se passe sur Internet. Pour certains, n'abandonne pas ce projet. Il est en suspens. Il va être laissé en suspens le temps que tu rebondisses. Mais on te conseille en tout cas vivement de ne pas le laisser définitivement parce qu'il y a vraiment quelque chose, tu as vraiment quelque chose, un rôle à jouer dans le domaine en question. Hein. De toute façon, une décision pérenne va être possible. Mais pour moi, ça sera encore pour février 2021. En janvier, il y a déjà un premier élément qui va se débloquer normalement. Donc là, pour cette fin d'année, effectivement, on te confirme que il vaut mieux que tu fasses preuve d'un petit peu plus de prudence, ou en tout cas d'autant de prudence que présentement. Vas-y lentement, mais ne te bloque pas dans un présent qui te paraît momifié en fait, hein, qui te paraît figé. Il y a des initiatives que tu peux prendre. Encore une fois, pour ceux qui souhaitent travailler à leur compte, il y a des recherches, il y a des recherches supplémentaires à faire. Pour moi, tu es encore en manque d'informations importantes. Il y a des informations qui sont changeantes régulièrement et pour lesquelles tu dois te tenir au courant. Parce que tu as un statut particulier. Ça, c'est vraiment très ciblé comme message, mais effectivement, pour certains d'entre vous, il va falloir en fait te tenir à la page de changement, et voilà, c'est ça. Et donc, effectivement, bon, tu n'es pas seul, et on t'encourage à prendre effectivement tout plein d'initiatives, toutes ces initiatives qui sont possibles à ton échelle, à toi en fait, hein, à ton échelle individuelle. Il y a des initiatives qui sont possibles, des prises de décision, ça peut être des prises de contact, pas forcément pour concrétiser quelque chose demain, mais voilà, des prises de contact, des approches, des recherches d'informations, un raisonnement un peu plus approfondi, un projet un petit peu plus solide au niveau de la réflexion et puis aussi au niveau de ta façon d'approcher ce projet-là. Pour moi, il y a quelque chose que tu veux faire là et qui a potentiellement, encore une fois, un lien avec Internet qui est intéressant. C'est ton domaine, c'est ta mission de vie, sauf qu'en fait, tu manques de recul par rapport à ta façon d'approcher ce domaine-là, ou alors tu manques
j'allais dire d'originalité, quelque chose qui fait vraiment ta patte. Tu vois? Et là, on te dit réfléchis, prends le temps. Prends le temps de réfléchir à ça parce qu'il y a quelque chose de très personnel que tu peux apporter et qui peut vraiment faire la différence, qui fera vraiment la différence. Hein? Oui, effectivement, il y a encore un conflit par rapport à quelqu'un, hein? Un conflit, une non-reconnaissance des efforts, effectivement, comme une mauvaise foi, ce qui a pour conséquence un manque de confiance mutuelle qui va grandissant. On a de moins en moins confiance en l'autre et j'ai l'impression que là, pour certains d'entre vous qui sont en poste, la communication est quand même particulièrement difficile, elle est méfiante. On se contente du minimum syndical pour pouvoir faire rouler l'entreprise et puis faire son job, mais on ne planifie plus rien, on ne se projette plus dans aucune évolution et puis surtout on est assez défaitiste sur un potentiel équilibre, hein, une potentielle pérennité, étant donné que on tient pour responsable aussi cette personne pour ce projet qui avait commencé à prendre vie et qui a été laissé en suspens. Mais en fait, on te dit quand même que tu as ta part de responsabilité dans tout ça. Hein, en ce sens que, à toi de choisir si tu le laisses en suspens ou si tu laisses tomber définitivement. Mais à ce moment-là, à toi de réfléchir un petit peu plus en profondeur sur la suite de ton initiative, la suite de ton raisonnement et puis surtout de ton parcours. De toute façon, tu n'es pas seul, il y a une très forte protection sur toi et j'ai l'impression qu'en fait tu reçois beaucoup de signes qui t'encouragent quand même à continuer malgré tout. Là, on est dans la tempête, mais alors pour certains, on a encore l'impression d'être dans l'œil vraiment au cœur de la tempête. Mais en fait, tu vois, avec la carte de la Vierge, on t'encourage à analyser un petit peu plus la situation. Ça correspond à cette idée d'approfondissement du raisonnement. Hein, il y a quelque chose à comprendre un petit peu plus en profondeur. Et donc, pour le comprendre un peu plus en profondeur, effectivement, ça demande de s'ancrer. On te conseille vraiment de t'ancrer dans ton présent et de ne pas te contenter de simples constatations. De simples constatations du style « je voudrais faire ça, mais c'est pas possible ». On te pousse grandement à te poser la question. Si ça n'est vraiment pas possible déjà, est-ce que tu as vraiment réfléchi à toutes les possibilités pour rendre ton objectif possible? Si oui et que rien n'est possible, est-ce qu'il n'y a pas un chemin de traverse? Est-ce qu'il n'y a pas un autre projet, une mission de vie qui te tient peut-être un petit peu plus à cœur et à laquelle tu peux accéder à ton échelle? En prenant des initiatives à ton échelle. Hein. Rien n'est perdu en fait, c'est ça qu'on est en train de te dire. Et c'est en travaillant ton ancrage dans ce présent-là que tu vas pouvoir un petit peu briser cette répétition de schéma ou en tout cas cette sensation que tu accumules les coups durs. Hein, parce que pour beaucoup, j'ai l'impression qu'en fait, on se projette beaucoup. Voilà, c'est pour ça qu'on a la carte de la lune qui tombe à l'envers. De toute façon, on te dit de ne pas te laisser non plus trop submerger par les déceptions qui te gagnent là depuis un moment. Hein. Elles sont là, les déceptions, effectivement. Mais avec le 5 de denier, il est question d'un changement de point de vue, il est question d'un changement de voie pour certains d'entre vous. Hein. Donc, d'où cette idée de se mettre au régime indépendant ou de travailler à son compte pour certains. Hein. Il est question de quelque chose comme ça. Mais c'est encore un raisonnement que tu dois pousser davantage parce que c'est encore un peu prématuré. Hein. Mais par contre, effectivement, on te demande d'être de bonne foi par rapport à tes capacités et à tes compétences et aux efforts que ça implique. En ce sens que, pour certains, il est question d'un apprentissage, d'une formation, de quelque chose qui est censé t'aider justement à accéder à ce chemin un petit peu alternatif, un petit peu différent, mais c'est quelque chose qui est parfaitement possible. Donc du coup, tu casses un cycle, tu casses une routine, tu casses des habitudes qui finalement te tirent vers le bas. Et c'est ça qu'on est en train de te dire. N'aie pas peur de sortir de ta zone de confort, n'aie pas peur de l'inconnu, parce que c'est en sortant de tout ça, c'est en sortant du connu, c'est en osant, c'est en faisant preuve d'audace que tu vas pouvoir aborder ton domaine avec beaucoup plus de pertinence et de façon beaucoup plus personnelle et personnalisée.
tu vois, et donc de façon beaucoup plus efficace, parce que de jour en jour, tu auras de plus en plus envie de te mettre à l'ouvrage. De jour en jour, tu auras beaucoup plus envie d'améliorer ton travail, tu vois, même à pas de fourmi. Et c'est en ça qu'en fait, je te parle d'une idée qui te vient début d'année prochaine. Il y a une idée qui se fait vraiment jour, mais qui prend vraiment forme. Parce que là pour beaucoup d'entre vous, on est encore au stade de l'idée qui reste un peu floue parce qu'on ne se penche pas encore réellement dessus. On te dit, de toute façon, il va falloir te pencher dessus, il va falloir travailler un petit peu plus dur. Ne t'inquiète pas, c'est une idée qui va prendre forme et qui justement va te pousser à porter des efforts qui vont vraiment porter leurs fruits. C'est pour ça qu'on te parle de pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc, on te demande d'analyser la situation plus en profondeur, d'assumer tes responsabilités et puis surtout de te libérer autant que possible de cette colère, de cette rancœur par rapport à une personne qui risque de mettre en place cette lenteur. Et pour beaucoup d'entre vous, cette personne, c'est une autre personne qui a ralenti votre parcours jusqu'à maintenant. Ça sert à rien de rester sur ce genre de rancune, ça sert à rien, ça vous tire vers le bas et puis surtout ça t'empêche de réfléchir de façon plus positive et de façon plus combative en fait. Hein. Donc on te dit voilà, laisse aller, c'est comme ça, mais tu peux rebondir, tu as parfaitement les capacités. Si on te met dans cette situation-là, si l'univers te met dans cette situation, c'est que tu dois réfléchir avec un peu plus d'honnêteté, tu dois regarder en face ce qui se présente à toi, tu dois regarder avec un peu plus de hauteur tes compétences et tout ton potentiel qui, je le rappelle, comme tout le monde, hein, est infini, pour pouvoir rebondir. Et tu vas pouvoir rebondir d'une très belle façon, même si il va y avoir des contretemps. Mais ça, c'est pas grave, tu vas rebondir. On te parle de pensée positive qui est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Ça veut dire reste dans l'équilibre, reste dans l'ancrage. Et si tu n'y es pas, commence à t'y inscrire de façon plus profonde. Parce que c'est en consolidant nos bases qu'on se grandit. D'où cette question de formation ou de certification, d'une espèce d'apprentissage qui va être nécessaire pour ceux qui souhaitent un petit peu dévier de leur voie ou même carrément changer de domaine. C'est quelque chose qui ne va pas te faire régresser. C'est quelque chose qui justement va asseoir tes compétences, tes capacités et justement te les faire voir sous un autre angle de vue et te pousser à aller explorer encore plus loin. Et enfin, on te parle d'inconnu, voilà, c'est ça, n'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc on tente, on ose entreprendre, on prend des initiatives. Et surtout, on ne se laisse pas abattre par des conclusions de surface. Il y a toujours un chemin pour rebondir. En l'occurrence, là, on t'en présente plusieurs. Hein, pour beaucoup d'entre vous, vous recevez des signes qui vous présentent plusieurs chemins de traverse que vous pouvez explorer, mais on a du mal encore à accepter cette éventualité. Ose explorer, ose entreprendre ou en tout cas te renseigner sur ça parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement intéressant pour toi sur ces autres voies. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, écrivez-moi un mail, abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche, partagez mon travail en masse et puis surtout suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux, hein, sur Facebook et sur Instagram, où je propose des petites guidances tous les jours. Je vous envoie tout plein de pensées de soutien et je vous dis à très vite.